Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième et dernière d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur les règles de calcul dans l'ensemble des nombres réels. Dans votre cahier, vous écrivez en rouge, grand 3 calculé avec des racines carrées, suivi de en vert, petit a, définition. N'oubliez pas de souligner ces titres. Mettez la vidéo en pause puis reprenez une fois que vous avez fini de noter. Donc, petit a, définition, on va définir ce que c'est que la racine carrée d'un nombre réel. Pour tout nombre réel a, positif ou nul, c'est très important que ce nombre soit positif ou nul, on appelle racine carrée de a et on notera de cette façon-là le nombre positif dont le carré vaut a. Autrement dit, pour tout nombre réel a positif ou nul, eh bien la racine carrée de a, elle est supérieure ou égale à 0, elle doit être positive. Et en plus de ça, racine carrée de a, quand on l'élève au carré, on retombe sur a. Voyons quelques exemples. La racine carrée de 9 quarts, c'est 3 demi. En effet, quand on calcule 3 demi au carré, eh bien 3 demi au carré, c'est égal à 3 au carré sur 2 au carré. 3 au carré, ça fait 9, 2 au carré, ça fait 4. Par ailleurs, 3 demi est bien positif. Donc ça prouve bien que la racine carrée de 9 quarts, c'est égal à 3 demi. Un autre exemple comme ça encore. Racine carrée de 5, on vient de le dire, quand on élève une racine carrée au carré, on retombe sous le nombre qui est situé sous la racine carrée. Alors par exemple, avec la calculatrice, regardons un petit peu comment on peut obtenir une racine carrée. Là, je prends le modèle TI-83. Pour obtenir la racine carrée d'un nombre, il suffit simplement d'appuyer sur la combinaison de touches suivantes. Racine carrée, enfin la touche seconde d'abord, suivie de la touche racine carrée qui est ici, d'accord, qui est liée à la touche x carré. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer par exemple sur 5 si je veux pour obtenir la racine carrée de 5. Si on fait entrer, la calculatrice me donne la valeur exacte, et si je souhaite maintenant obtenir une valeur approchée, il me suffit simplement d'appuyer sur cette touche-là. Voilà, et je peux encore revenir en arrière si je le souhaite. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que vous avez noté tout ceci. Petit b, en vert, propriété algébrique. Pour tout nombre réel a et b positif, la racine carrée de a fois racine carrée de b est égale à racine carrée de a fois b. Et ceci, cette égalité, eh bien, ou plutôt devrais-je dire, cette identité, peut se lire dans les deux sens, c'est-à-dire que racine carrée de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Une remarque, c'est que cette propriété est très utile pour simplifier des racines carrées. En effet, voyons quelques exemples. Par exemple, ici, racine carrée de 6. Racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 2 fois 3. Autrement dit, c'est égal à racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3. Un autre exemple encore. Racine carrée de 12. Eh bien, racine carrée de 12, c'est rien de plus que racine carrée de 4 fois 3. Alors 4, on peut très bien l'écrire comme 2 au carré, encore que ça n'a pas vraiment d'intérêt ici, mais pourquoi pas. Racine carrée donc de 2 au carré fois 3, ça va donc donner racine carrée de 2 au carré fois racine de 3. Et bien là, ça fait directement 2 racines de 3. Alors évidemment, on aurait pu directement passer plus rapidement de là à là en disant simplement que ça faisait racine carrée de 4 fois racine de 3, d'où l'égalité ici de racine de 3. Concernant maintenant 1 sur racine carrée de 2. Alors 1 sur racine carrée de 2, si je prends la calculatrice et que je tape ceci avec la calculatrice, je vais obtenir la chose suivante. Donc j'ai 1 ici, et là j'ai racine carrée de 2. Voici ce que répond la calculatrice. Elle me répond que c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Alors c'est un fait, il faut savoir que dès qu'on a des racines carrées situées sous le trait de fraction, ici au dénominateur de notre quotient, eh bien la calculatrice va systématiquement chercher à nous simplifier cette écriture. En fait, c'est pour des raisons de commodité d'écriture. Et donc on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ceci est vrai. Alors, 1 sur racine carrée de 2, ce que je peux dire, c'est que c'est aussi égal à 1 une fois racine carrée de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Je n'ai fait que multiplier par racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur, et j'ai le droit, puisque justement ça ne change rien à l'égalité qui est ici. D'accord? Et donc, j'obtiens racine carrée de 2 sur 2. Oui, parce que je vous rappelle que racine de 2 fois racine de 2, c'est égal à racine de 2 au carré, soit 2. Donc voilà d'où vient ce résultat-là. En ce qui concerne la racine carrée de 12, là encore la calculatrice nous fait les calculs par elle-même. Si je tape ici racine carrée
de 12, elle me répond bien 2 racines de 3. Voilà, donc cette égalité, cette propriété-là, en fait, nous la redémontrerons un peu plus tard en classe. Pour l'instant, je vous demande simplement de noter votre cahier avec tout le reste. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que vous avez fini de noter. Alors, si b maintenant est différent de 0, donc très important que b soit différent de 0, parce que là, on va être amené à diviser par b. Et je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Eh bien, racine carrée de a sur racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a sur b. C'est un petit peu le pendant de cette propriété qui est ici. Là, on avait le cas de la multiplication. Là, cette fois-ci, c'est le cas de la division. Les deux propriétés, en fait, sont liées. Autre propriété importante, mais que nous ne démontrerons pas dans cette vidéo-là, c'est que si a et b sont des nombres strictement positifs, eh bien, il se trouve que racine carrée de a plus racine carrée de b, ce n'est pas égal à racine carrée de a plus b. C'est strictement plus grand que racine carrée de a plus b. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper. Très souvent, on a tendance à faire des raccourcis comme ça et à croire que mathématiquement, on peut écrire que racine carrée de a plus racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a plus b. Eh bien ça c'est faux, et je propose même après de vérifier à l'aide de la calculatrice. Alors même, faisons-le tout de suite d'ailleurs. Prenons par exemple, pour a et b, 2 et 3. Ici, si je tape racine carrée de 2, alors là je vais appuyer sur la petite flèche pour sortir de la racine carrée, plus la racine carrée de 3, que je fais entrer. La calculatrice évidemment me donne le résultat exact. Je peux lui demander le résultat approché. Donc je trouve à peu près 3,1462, etc. Alors, on dirait pi, mais ce n'est pas pi, attention. Hein. Et si maintenant je tape racine carrée de 2 plus 3, c'est-à-dire pour aller plus vite, 5, eh bien, ceci, c'est égal à 2,23. Donc on voit bien que racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, de manière générale, hein, et même de manière générale, racine carrée de a plus racine carrée de b, ce n'est pas égal à racine carrée de a plus b. Et en fait, il se trouve que racine carrée de a plus b, c'est strictement plus grand. Alors racine carrée de a plus racine carrée de b, faut pas que je me trompe, c'est strictement plus grand que la racine carrée de a plus b. Quelques exemples. Alors avant de continuer d'abord, avant de faire un ou deux exemples, c'est que pour tout nombre réel x, racine carrée de x au carré, ben ceci c'est égal à la valeur absolue de x. Alors justement, c'est là qu'on va faire des exemples et qu'on va essayer d'expliquer ça. Prenons par exemple le nombre x égale à 7. Ben, racine carrée de 7 au carré, ça fait valeur absolue de 7, en fait ça fait 7. Tout simplement parce que, encore une fois, on sait que la racine carrée et le carré se neutralisent. Dans l'idée, c'est ça. Donc ceci, ça fait 7, soit la valeur absolue de 7. Par contre, que se passe-t-il si je prends racine carrée de moins 7 élevé au carré? Là, priorité d'abord au carré. C'est un petit peu le cas aussi de l'égalité de dessus. D'abord, on élève au carré, sous la racine carrée. Eh bien, moins 7 au carré, ça fait 49. Parce que moins par moins, ça fait plus. Eh bien, racine carrée de 49, ça fait 7. Autrement dit, on a trouvé que la racine carrée de moins 7 au carré, ça faisait sa valeur, sa valeur absolue. Alors, on peut faire d'autres exemples comme ça. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, si on prend la racine carrée... Alors, un exemple qui pourrait être d'ailleurs faux. Si je prenais racine carrée juste de moins 7 comme ceci, et que j'écrive au carré comme ceci, sans mettre de parenthèse, la calculatrice me répond qu'il y a une erreur. C'est un résultat qui n'est pas réel. Donc il ne faut pas se tromper. La parenthèse est vraiment importante. Et d'ailleurs, je peux même la corriger ici, s'il me le permet. Moins 7 au carré. Et effectivement, j'obtiens bien 7. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous laisse la mettre en pause pour terminer de noter le contenu de toute cette page.